Bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais utiliser deux couleurs automnales. Je vais mettre Bring My Latte et No Rules. On va se faire un dégradé. Donc, je vais mettre Bring My Latte dans le haut. Je l'amène à peu près jusqu'au centre de l'ombre. Et No Rules dans la section du bas. Et on va utiliser le pinceau ombré. Et on va faire notre dégradé avec des petits va-et-vient. J'essuie le surplus de vernis de mon pinceau et je reviens une deuxième fois. J'essuie l'excédent et je reviens juste pour faire un dernier petit passage. Et je vais envoyer le tout dans la lampe pour 60 secondes et ensuite je vais faire une deuxième couche hors d'onde. Donc un coup que la deuxième couche est faite, on voit que notre ombré est parfait. Je vais venir me mettre une couche de Builder Gel au pinceau. Et je vais appliquer une couche quand même assez mince. Je vais ensuite venir me chercher des petites paillettes. J'ai choisi de prendre gris fond d'or. Et avec mon pinceau, je vais venir en chercher des petits morceaux pour pouvoir venir en mettre à l'intérieur de mon ongle, à quelques... pas partout, mais quand même une bonne répartie sur l'ongle. Comme ça. Donc, on en a un petit peu partout. On l'envoie 60 secondes dans la lampe. Quand c'est sorti de la lampe, je vais revenir encapsuler mon travail. Donc, je vais commencer par une couche mince du vernis de Builder. On va s'en mettre une petite couche mince pour commencer et ensuite, on va venir s'en ajouter une plus grande quantité. On va venir se construire notre ongle. On tourne l'ongle de la cliente, la main de la cliente à l'envers, quelques secondes. La gravité va venir nous aider pour enlever toutes les petites imperfections. Et on retourne 60 secondes dans notre lampe. Quand c'est cuit, on va venir enlever notre couche d'inhibition avec notre tampon d'alcool. Et je vais venir passer un buffer pour enlever juste la brillance. En même temps, si jamais il y a des petites imperfections, je vais pouvoir les buffer en même temps. Et je repasse un tampon d'alcool dessus. Donc maintenant, c'est propre, il est prêt pour la prochaine étape. Prochaine étape, le Foil Transfer Gel. Donc on va transférer du papier foil. Je vais en mettre une quantité suffisante, mais pas trop épais. Chaque personne doit trouver vraiment sa recette, je vous dirais, pour une bonne réussite. Fait qu'il faut en mettre épais, mais pas trop épais, mince, mais pas trop mince.
dans le fond, moyen. C'est dur à dire, mais quand on le regarde, on ne voit pas de distorsion de produit. Okay? La lumière, la ligne de lumière, elle est quand même belle dessus. Fait que ça veut dire, puis moi j'ai une lampe ronde, fait que c'est sûr que ma ligne est pas droite, mais quand je la regarde, elle est à peu près la même affaire. Donc un autre 60 secondes dans la lampe. OK, fait que là, mon ongle vient de sortir de la lampe. Je vais le laisser un peu refroidir. Puis en attendant, je vais regarder. Sans appuyer, je vais mettre devant mon ongle certaines parties de mes images, voir si j'aime ça, comment je vais les placer, comment je pourrais les placer. Qu'est-ce qui ferait beau, ça? Je pense que ça serait joli. Fait que je vais prendre ça. Fait que je vais aller découper. Mon image de papier transfert foil que je veux. OK, fait que ça ici, ça irait dans le haut. Et je pense que dans le bas, je vais aller mettre... Je pourrais aller mettre un petit peu de celui-là ou des feuillages comme ça. Comme ça serait cute. Fait que je vais l'appuyer tout de suite. Je vais appuyer ça ici. Juste ici, comme ça, dans le bas. Et je vais tout de suite venir mettre dans le haut ce que je veux. Fait que lui, ici, comme ça. Et lui, ici, comme ça. Je remets l'embout parce que sinon, je peux me blesser. Donc, je vais juste retirer délicatement la pellicule. Donc, l'image du bas a super bien transféré. On va s'assurer que l'image du haut, c'est la même chose, puis elle va transférer super bien, elle aussi. Juste un petit coin ici. Et voilà. Fait que j'ai mes deux images qui ont super bien transféré. Pour protéger votre papier foil, une des meilleures astuces, c'est d'y mettre encore du Builder Gel dessus. Donc, 1, ça va solidifier de votre ongle. 2, ça va protéger votre travail. Donc, on va aller protéger notre travail. On va aller se mettre une couche de Builder Gel. Mince, mince, là. On n'a pas d'épaisseur à créer nulle part. Et 60 secondes dans notre lampe encore une fois. Donc, le Builder Gel est cuit. Je vais pouvoir aller mettre ma couche de finition. Je vais mettre Velvet Matte, donc un effet mauve velours. Ma bouteille est sur la fin, donc je la cante sur le côté pour pouvoir aller récupérer tout ce qui reste dedans. C'est bon jusqu'à la dernière goutte, donc je m'assure de pouvoir utiliser jusqu'à la fin ma bouteille et on retourne dans la lampe. 30 secondes ce coup-là. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour la dernière étape pour mon ongle. Je vais lui mettre un contour rose gold avec mon gel paint de Madame Glam. Et c'est le gel paint cuit à sec, c'est-à-dire que
Lorsqu'il va sortir de la lampe, ça va être déjà cuit, ça va être terminé. On va pouvoir l'utiliser comme finition. Ça cuit par-dessus n'importe quelle couche de finition. Donc, je vais venir me faire un contour. Ça va faire une petite touche de brillance pour le tour complet de l'ongle. Et le produit a une bonne couvrance, donc on en utilise très peu pour réaliser ce qu'on a besoin de faire. Et voilà, on l'envoie dans la lampe et lorsqu'on se retrouve, ça va être le produit final. Et voilà le produit final. Merci d'avoir regardé. Bonne fin de journée.